Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 30 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne autour des réinvestissements de fin de mois, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Puisque tout est démesuré, rien n'a d'importance ». Bon, alors je sais, c'est une refonte d'un dicton que vous connaissez bien, tout ce qui est excessif est dérisoire, sauf que là, nous parlons bien d'argent, et nous parlons également du vôtre. Alors si on est dans les excès, qu'est-ce que cela peut signifier ? Eh bien, en tout cas, le terme que j'emploie, démesuré, eh bien, s'applique effectivement à tout ce qui nous permet de comprendre, de mesurer la valorisation des marchés. Alors, à commencer par les PER, les price earnings. On est à 28 maintenant sur le S&P. Alors, on a connu plus cher en 2000, mais si vous retirez toutes les dot-com qui ont disparu, qui se sont évaporées dans la nature un an plus tard, si vous prenez les valeurs qui existaient et qui continuent d'exister, eh bien, le PER aujourd'hui est plus élevé qu'en 2000. Un seul comparable, 1929. Vous avez ensuite le ratio en cours boursier, enfin capitalisation boursière globale, sur PIB. On est maintenant aux États-Unis à pas loin de 120%, en comptant tout. Vous avez maintenant plus de 23 500 milliards de capitalisation boursière pour un PIB américain qui tangente les 20 000 milliards. Il n'est pas tout à fait à 20 000 milliards, mais 20 000 milliards, vous vous en souvenez, c'est le montant de la dette américaine. Je referme la parenthèse. Vous avez maintenant également un record absolu en termes d'encours de titres achetés à crédit. On est là aussi au-delà des niveaux phénoménaux qu'on avait connus en 2000, puisque tout le monde achetait des dot-com à levier, avec du levier. Et en 2007, là encore un seul comparable en termes d'encours de titres achetés à crédit, 1929. Mais bien sûr, ça ne craque pas, ça ne craque jamais. D'ailleurs, il n'y a depuis un an plus aucun retracement. Si vous retirez le petit hockey du Brexit, 2 jours de repli, 5 jours de rebond et on était revenu à la case départ, il n'y a plus jamais de retracement. Alors bien sûr, certains d'entre vous se demandent, puisque nous connaissons bien le comportement du marché, que nous voyons qu'il monte comme un funiculaire, qu'il n'y a plus aucun retracement, pourquoi rester couvert ? Tout simplement parce que, je viens de vous l'expliquer, les valorisations sont au plus haut historique, le ratio valorisation des marchés sur PIB est au plus haut historique, et vous avez également des encours achetés à crédit au plus haut historique. Mais c'était déjà vrai l'année dernière, en 2016. Et puis, ça l'a été une bonne partie de l'année 2015, car rappelez-vous que le DAX, lui, a battu un record historique absolu, non pas là, fin mars 2017, mais il avait battu son record en mai 2015 et il n'est toujours pas revenu au niveau de ses records de mai 2015. Il n'y a que le CAC 40 qui finalement parvient en solo à accumuler les records absolus. D'ailleurs aujourd'hui, le CAC 40 Global Return, celui qui bénéficie du même système de mesure et de calcul que le DAX, eh bien, il bat un nouveau record aujourd'hui au-delà des 12 550. Donc, on est dans l'excès, mais depuis maintenant plusieurs années. Alors, certains nous reprocheront, entre deux conseils ponctuels, de maintenir des couvertures. Tous les gérants agissent aujourd'hui couverts, tous sont couverts. Et c'est pour ça que chaque mois, ils se font plumer, puisque eux, ils ont une couverture via des options, et ils perdent donc leur prime, ces options expirent sans valeur. Nous sommes, comme on dit, open-end, avec des BX4 et des BXX. Alors bien sûr, ces instruments perdent de la valeur. Mais de l'autre côté, les marchés prennent beaucoup plus de valeur qu'ils ne le devraient, ou que ne le justifie l'état de l'économie. Donc c'est juste une bulle dont on ne sait jamais quand elle va éclater. Mais en 2015, cela faisait déjà 6 ans que les marchés progressaient sans avoir jamais corrigé, notamment aux États-Unis.
Et la bulle n'a pas éclaté. Elle n'a pas éclaté, pourquoi? Parce que désormais, vous l'avez bien compris, et nous vous le répétons souvent, ce sont les banques centrales qui mènent le jeu, ce sont les banques centrales qui font les cours. C'est indiscutable à Tokyo depuis 2014. La Banque centrale est le premier intervenant sur les marchés, sur l'obligataire et également sur les actions au travers des ETF. Aux États-Unis, la Fed, au travers des quelques Sherpas, c'est-à-dire ses principaux relais à Wall Street, fait également la tendance. Et en Europe, c'est la BCE qui fait les cours. Alors, non pas qu'elle achète chaque jour des titres et en disant, voilà, on sera à 5015 ce soir, 5025 demain, 5030 vendredi. Non. C'est simplement qu'elle achète tout ce que des gérants pourraient acheter s'ils avaient le choix, donc ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus que les actions. Il n'y a plus d'obligations, il n'y a plus d'instruments de dette qui rapportent, donc bien sûr, on est forcé à acheter des actions. Mais cela fait longtemps que la valorisation des actions a quitté, on va dire, l'attraction terrestre. On navigue aujourd'hui, on ne sait plus trop où, au-delà du niveau d'attraction solaire. Il n'y a pas de lien entre la valeur des actions et les progrès réalisés par l'économie ou par les bénéfices des entreprises. Alors, bien sûr, on nous dit, mais regardez, en 2016, jamais les entreprises n'ont autant distribué de dividendes. Oui, voilà, encore un nouveau point de démesure. On n'avait effectivement jamais distribué autant de dividendes par rapport à l'argent que l'on a réellement gagné. Et aux États-Unis, en 2016, jamais on n'a autant distribué de dividendes avec de l'argent emprunté. Et à double titre d'ailleurs, puisque certaines entreprises empruntent pour distribuer du dividende, et d'autres empruntent pour racheter leurs titres, les rendre donc plus rares, et faire en sorte que le dividende réparti entre ce qu'il reste d'actions, eh bien, que ce dividende soit plus élevé. Tout n'est qu'artifice, tout n'est que faux semblant, mais les banques centrales font tout pour que ce système perdure. Parce qu'on ne peut pas aller en arrière. Parce que tout est une fraude. Tout est un théâtre d'ombre. Et si jamais on décidait ou qu'à un moment on se rendait compte qu'on ne peut plus soutenir les marchés, eh bien les marchés à ce moment-là s'effondreront. On reviendra à la véritable valorisation standard d'une action, c'est-à-dire que les PER devraient chuter de moitié aux États-Unis. On devrait revenir de 28 à 14. En ce qui concerne le ratio en cours sur PIB, on devrait revenir à 80-90% et non pas 120% comme aux États-Unis. Et en ce qui concerne bien sûr l'encours des titres achetés à crédit, on devrait réduire les leviers d'au moins 50%. Alors vous voyez, si cela se survient, qu'est-ce que vaudront les actions? Et c'est pourquoi notre conseil est de rester couvert, même si vous pouvez lire ici ou là qu'il y a effectivement toujours des opportunités d'achat sur des small caps, sur des belles histoires, ou alors des opportunités d'achat sur des matières premières. Mais parmi celles que nous préférons, bien sûr, il y a toujours l'or et l'argent.